3 astuces pour bien utiliser les produits anti-stress. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Florence de Sachi, docteur vétérinaire, et on va voir tous ensemble comment bien utiliser ces produits. Bonjour à tous, Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteur, conférencière et formatrice. Et vous le savez, je sais que si vous êtes là, c'est que vous suivez cette chaîne régulièrement. Je suis là pour vous aider à vraiment établir un super rapport de confiance et d'amour avec vos animaux. Et pour ça, on utilise les dernières avancées scientifiques et surtout de super avancées scientifiques grâce au docteur Flo. Bonjour à tous, le docteur Flo répond à vos questions. Première astuce, savoir pourquoi vous utilisez le produit anti-stress. Est-ce pour un problème de comportement, pour un voyage, parce qu'il y a un autre animal qui va venir dans la maison, parce qu'il y a un déménagement? Donc il faut bien que vous cerniez la situation, ça ne va pas du tout être la même chose. Donc la première étape, on analyse soit seul, soit justement avec un comportementaliste, on analyse un petit peu la situation et on analyse aussi bien sûr l'environnement, comme je vous l'ai dit, le voyage ou autre, mais aussi les antécédents de l'animal. Camille, tu le sais bien, un animal, ça n'est pas ponctuel, il stresse aujourd'hui et c'est tout, on règle aujourd'hui. Il y a des antécédents qui vont faire qu'il ne va pas supporter le voyage ou autre. Bien sûr, oui, en effet. Donc ça, c'est très important, première étape. Deuxième étape, on fait son choix entre tous les produits. Qu'est-ce qu'il existe comme produit? Comment faire? En général, on s'y retrouve pas, on me pose beaucoup de questions à ce sujet-là, mais que faire? Est-ce que ça marche déjà, pour commencer? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est vraiment utile? Et surtout, est-ce que les produits les plus chers sont forcément aussi de meilleure qualité à voir? Et voilà. Première étape, on a les phéromones. Et pas, Camille, les phéromones. Non, les phéromones. Que sont les phéromones? Eh bien, les phéromones, ce sont en fait des effluves, si vous voulez, des gouttelettes que la mère, ou alors aussi le mâle, mais là on parle plutôt de comportement de la mère avec ses chiots ou ses chatons, que la mère en fait sécrète, et ce sont souvent des phéromones apaisantes. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a ses chatons, elle a cette sécrétion de phéromones, et le chaton qui est un peu inquiet, ça l'apaise. C'est pour ça qu'on se sent bien quand on est avec maman, quoi. Exactement. Ah, d'accord. Alors, moi, je vais faire des petites questions à Camille. On va voir si elle est on va voir. Répondre. Camille, est-ce que tu penses que l'on peut donner des phéromones chat à un chien et inversement? À mon avis, ça peut être compliqué, non? Alors, c'est que les phéromones sont intraspécifiques. Ouais, c'est-à-dire que les phéromones chats agissent sur les chats, les phéromones chiens agissent sur les chiens. Parce que c'est pas les mêmes, en fait. Exactement, et que ça, c'est fonction d'une seule espèce. Alors, comment a-t-on fait pour les refabriquer? Parce que vous avez donc des phéromones synthétiques. Eh bien, en fait, les phéromones, si vous voulez, on peut faire un carré, on les découpe en 4 et on a fraction 1, F1, fraction 2, F2, F3, F4. Et il se trouve qu'on a pu refabriquer deux fractions qui sont l'une, en fait, qu'on appelle la fraction environnement, qui vont être pour adapter un animal à l'environnement, et une autre qui est plutôt pour les relations entre animaux. Ok. C'est ce qu'on appelle ouais, environnement, alors vous avez le nom du laboratoire, ou friend, qui est plutôt entre amis. Ah oui, voilà. Tout de suite, ça parle. Ça parle. Donc on a reconstitué ça. Alors, une devinette, Camille. À ton avis, dans quel cas les phéromones peuvent ne pas marcher? Eh bien, si l'animal est trop stressé ou selon la cause, peut-être. Alors, s'il est trop stressé et surtout, puisqu'on a parlé de la mère qui les sécrète quand le chaton, par exemple, est petit, si le chaton a été enlevé de sa mère trop petit. Ah oui, bah oui. Parce que dans ce cas-là, évidemment, il n'aura pas connu cet apaisement par les phéromones. Donc, c'est pas quelque chose qui va le rassurer. Et non, et surtout, il ne va pas le retrouver. Donc, vous avez les phéromones que vous pouvez donc utiliser selon les situations pour un déménagement, pour un voyage. Alors attention, les phéromones, ça se pchite, mais pas sur le chat. C'est dans l'environnement. Attention, c'est dans l'environnement. Il y a une deuxième catégorie de produits je te coupe 2 secondes, mais si on cite sur le chat, c'est pas pour ça que c'est dangereux. C'est pas dangereux, mais c'est pas le but. D'accord. Voilà, c'est juste pour préciser. Voilà. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle la phytothérapie. Alors attention, ça se présente un peu de la même façon, sous forme d'un pchit que l'on met dans la cage du chat, mais ça ne fonctionne pas pareil. Ce sont des plantes, des ensembles de plantes. Donc, regardez bien si le produit que vous avez, qui est à la fois, j'appelle ça un pchit, c'est un vaporisateur, est-ce que ce sont des phéromones ou de la phytothérapie? D'accord. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle des protéines de lait ou caséines de lait qui sont là alors à manger.
Ah, c'est différent. C'est différent, qui sont sous forme de gélules souvent, et donc là qui vont agir, mais par l'organisme, pas par l'environnement. On était à l'astuce 2, est-ce que tu as bien suivi, Camille? Allez, on suit. On suit. L'astuce 3, en fait, c'est comment est-ce qu'on le donne tout de suite ou comment le donner, c'est-à-dire comment s'en servir. Alors, il se trouve que les phéromones ou la phytothérapie, ça peut être une action ponctuelle, c'est-à-dire que tu emmènes ton chat en voyage, eh bien on met un petit peu de phéromones dans la cage. Par contre, les protéines de lait, attention, faut les donner au moins une semaine avant de partir. Oh là, faut prévoir le coup. Hein. Voilà, une semaine pendant et une semaine après. Et il faut aussi savoir si on veut un effet ponctuel ou tout le temps. D'accord. Alors Camille, l'avantage de ces produits dont je te parle, c'est qu'il n'y a pas ce qu'on appelle d'addiction. Il n'y a pas d'accoutumance en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut arrêter du jour au lendemain, contrairement aux neuroleptiques qui sont préconisés par le vétérinaire dans des cas très précis. Là, il n'y a pas d'action au niveau neurologique, ce qui fait qu'on peut diminuer tout de suite. Ce n'est pas la peine de faire crescendo ou plutôt descendo, enfin, vous voyez, en descendant. Donc, il y a pas, ça c'est l'avantage, c'est très très important. Et puis aussi, alors, est-ce qu'on en parle? Il y a le CBD. Ah, ça c'est bien. Je pense qu'on peut en parler. Hein. Tout le monde en parle en ce moment. Parlons du CBD. Alors le CBD, il faut y faire très attention. Il y a d'abord des pourcentages de concentration. Ah oui. 2%, 5%, 10%. Et il faut faire attention parce qu'en fait, en fonction du poids, mais surtout de l'animal, il peut réagir différemment. Alors évidemment, il n'y a pas de danger. Hein, il va pas faire... c'est ce que j'allais te demander. Il n'y a pas de... D'accord. Il ne va pas faire une crise. Mais ça peut ne pas marcher. Tout simplement. Voilà. Donc le CBD, vous y faites attention. On ne parle pas d'autre chose, Camille. Hein. D'accord, on ne dit rien, on ne dit rien. On n'est que sur le CBD. On n'est que sur le CBD. Donc voilà. Donc je voulais vous parler de tous ces produits. Pourquoi? Parce qu'ils sont en vente libre, donc c'est très bien, je trouve, pour les propriétaires, mais il faut aussi un conseil important parce qu'il faut que ça corresponde à l'animal, à sa physiologie, à son environnement. On va faire n'importe quoi. À son comportement. C'est pour ça que le fait d'avoir vu un comportementaliste auparavant est très important parce qu'il saura adapter le meilleur produit, éviter de faire des mélanges. Alors, je vois tout de suite les gens qui vont dire « Oh, c'est formidable, je vais faire on prend tout. CBD, phéromone !» Non. On fait une chose à la fois pour savoir ce qui marche le mieux. Bien sûr, c'est le principal. Voilà. Et puis surtout, hein, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais c'est pas parce que c'est que des plantes ou du naturel que c'est pas quelque chose qui peut être trop puissant ou trop fort. Il faut faire attention quand même. Il faut faire attention. Vous savez bien que le principe, là j'y reviendrai, il y a aussi l'homéopathie bien sûr, mais le principe par exemple de l'homéopathie, c'est qu'à petite dose ça fait effet, à grande dose non. Donc là, c'est pareil. Il faut y faire très attention et surtout, il faut que ça soit adapté vraiment à l'animal, à vous également. C'est-à-dire que si vous n'y croyez pas, ça sert à rien. Méfiez-vous aussi de tous les produits qui s'appellent zen truc, zen machin. Voilà. Il faut vraiment que vous regardiez ce qu'il y a dedans et la catégorie, je vous les répète, phéromones, protéines ou caséine de lait, phytothérapie et CBD. Parfait. Je pense qu'avec ça, vous avez pas mal d'informations. En tout cas, merci Florence, c'est top. Mettez-nous dans les commentaires, d'ailleurs, si vous avez déjà utilisé ce genre de produit, si c'est quelque chose qui, justement, a bien fonctionné ou pas pour votre chien ou pour votre chat. Je rappelle quand même que je regarde les commentaires tous les jours et j'y réponds avec plaisir. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos directement, gratuitement et tous les conseils. J'en poste tous les 2 jours, vous le savez maintenant. Surtout, mettez-moi un petit like, s'il vous plaît. Ça m'encourage à continuer, ça nous encourage en tous les cas et prenez votre cadeau dans la description.